Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Shalom à tous les éditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikouma Anna. Aujourd'hui nous sommes vendredi. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, en cette année 2025, je te dirais que tu es béni parce qu'il y a beaucoup qui ont désiré voir cette époque, ils n'ont pas pu. La parole de Dieu nous parle des saints, des Abraham, des prophètes qui ont toujours désiré voir ce moment de grâce. Aujourd'hui nous sommes dans le moment de grâce. Beaucoup de gens l'ignorent. Nous sommes dans la période de grâce parce qu'à l'époque, pour être pardonné des péchés, il fallait des sacrifices. Il fallait tuer, il fallait que le sang coule et ça devait se faire chaque année. Mais aujourd'hui, c'est devenu facile. Tu prends la décision d'accepter Jésus parce que Jésus a payé le prix. Tu n'as pas besoin de tuer un mouton pour être pardonné aujourd'hui. Jésus a versé son sang pour toi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise dans Hébreux chapitre 11, verset 11. Il est dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait les promesses. Le verset 12 il dit, c'est pourquoi dans seul homme, déjà usé de corps, ici on parle d'Abraham, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Le verset 13 dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Tous ceux qui sont cités dans la Bible et qui ont cru en Dieu, qui croyaient en Dieu, qui avaient la foi, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Toi qui m'écoutes, le jour où tu mourras, il faudra que tu meurs dans la foi comme les autres saints. Ils sont tous morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises. C'est-à-dire qu'Abraham n'a pas eu la chose promise. Isaac n'a pas eu la chose promise. Esaïe n'a pas eu la chose promise. La parole de Dieu dit qu'ils les ont vus et salués de loin. Voilà pourquoi Esaïe parlait de Jésus 6 siècles avant même sa naissance. Ils ont vu la promesse de loin. Ils ont salué et vu de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Toi qui m'écoutes, tu es aussi étranger et voyageur sur la terre, parce que tu ne resteras pas sur cette terre. La terre, c'est un passage. Nous sommes en train de passer. Tu vas mourir, tu vas quitter son corps, tu vas quitter sur cette terre. Voilà pourquoi j'aimerais que tu sois conscient qu'aujourd'hui, tu es dans une période de grâce. Les autres saints de l'Ancien Testament, ils ont salué et vu ça de loin. Ils ont envié cette période, mais toi, tu n'as pas envié cette période parce que tu es déjà dans cette période de grâce. Nous sommes dans une période de grâce. La grâce a une limite. Le jour où Jésus viendra prendre l'église, la période de grâce sera finie. Ça sera le moment de l'Antichrist. Il va persécuter ceux qui vont rester. Je ne te souhaite pas de rester. C'est le moment de prendre la décision si tu n'as pas encore pris la décision d'accepter Jésus. Parce que se repentir, c'est pas quelque chose de terrible. C'est question de reconnaissance. Tu reconnais ce que Jésus a fait. Tu reconnais que tu es pécheur ou pécheresse et tu te répands. Et le sang de Jésus va te purifier. Et à partir de ce moment, Jésus va venir dans ta vie et ta vie sera transformée. J'insiste pour que tu comprennes que la période de grâce a une limite. Jésus viendra prendre son église. Et quand il viendra prendre son église, ça sera fini la période de grâce. Aujourd'hui, j'insiste dans l'émission de vendredi en te demandant de te repentir, mais il y aura une période où pour se repentir, ça sera hyper difficile parce qu'il faudra refuser le signe de l'Antéchrist. Il faudra être persécuté pour accepter Jésus. Mais aujourd'hui, c'est gratuit. Il suffit de prendre la décision d'accepter Jésus et tu es pardonné
et ton nom est écrit dans le livre de la vie. C'est une période excellente. Moi, je remercie Dieu d'être dans cette période parce que c'est une période que tous les prophètes ont désiré voir, le jour de la manifestation de la gloire de Dieu, parce que nous sommes dans une période où c'est le Saint-Esprit lui-même qui commande. On n'est pas guidé par les prophètes comme dans l'Ancien Testament, mais nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit que les enfants de Dieu sont guidés par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut prendre la décision de te repentir. À quoi ça sert de te réjouir, de rester dans le péché, les choses qui te plaisent, qui plaisent à la chair, alors que si tu meurs, tu rates tout. Si tu meurs aujourd'hui sans avoir accepté Jésus, sans te repentir, tu iras dans la gêne. Dans la gêne, Jésus a dit que c'est un endroit où tu vas grincer les dents, tu vas regretter, tu vas souffrir amèrement et ça sera trop tard. Si tu te retrouves dans la gêne, tu ne pourras plus sortir, tu ne pourras plus te repentir, alors que maintenant tu peux te repentir et gratuitement. Ceux qui sont en train de vivre ensemble alors qu'ils ne sont pas mariés et qui se disent qu'ils le feront plus tard. Tu ne sais pas si plus tard tu seras vivant. Tu ne sais pas si dans 2 ans tu seras vivant. Tu ne sais pas, même si tu es jeune. Toi qui as fait beaucoup d'avortements, peu importe le nombre d'avortements, il suffit que tu prennes la décision d'accepter Jésus. Jésus va effacer tous tes péchés. Les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes. Aujourd'hui, Jésus peut vous pardonner. Prends la décision d'accepter Jésus, de l'inviter qui vienne dans ta vie et qui soit ton Seigneur. Parce que nous sommes dans une période de grâce où le salut est gratuit. Tu n'as pas besoin de verser le sang. Il suffit de te mettre à genoux et inviter Jésus. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, tu peux appeler au plus 257 76 57 79 65. Ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons avec le livre des Thessaloniciens, dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Nous sommes au chapitre 4. Nous avons commencé cet enseignement le 6 janvier. Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, je t'invite à visiter la section des archives afin que tu puisses écouter cet enseignement depuis son début. Hier, je parlais sur le verset 15, 1 Thessaloniciens 4, verset 15, où Paul écrit en disant « Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. » C'est-à-dire que ceux qui sont morts dans le Seigneur et ceux qui seront vivants le jour de l'enlèvement, ils vont tous monter ensemble. Au verset 16, il dit que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire ceux qui seront morts vont ressusciter d'abord et avec ceux qui seront vivants, ils monteront tous ensemble. Donc il y a un signe, il y a un archange, il y a une trompette qui sonnera. Ici, il faut comprendre que tous ceux qui sont morts avant aujourd'hui et qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas accepté Jésus, qui ne sont pas morts dans le Seigneur, le jour où la trompette sonnera, ils ne vont pas ressusciter, ils vont rester là où ils sont dans la gêne, dans la souffrance et ils ressusciteront après les 1000 ans. Les seules personnes qui vont ressusciter, c'est ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui sont morts dans le Seigneur. Voilà pourquoi on dit clairement qu'un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas mort dans le Seigneur, il ne va pas ressusciter maintenant, le jour de la trompette. Il va ressusciter après les 1000 ans de règne de Jésus sur la terre. Et après les 1000 ans, il va ressusciter pour être jugé et pour être jeté dans les temps de feu, là où seront les démons. Toi qui m'écoutes, je te conseille, si tu n'as pas encore accepté Jésus, accepte Jésus pour sauver ton âme. Ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est la vérité biblique. Tout ce que je vous dis, c'est écrit dans la parole de Dieu. Au verset 17, il dit ensuite nous les vivants, c'est-à-dire ceux qui seront vivants pendant l'enlèvement, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Jésus ne va même pas poser des pieds sur la terre. On va le rencontrer dans les airs. C'est-à-dire que ceux qui sont morts et ceux qui seront vivants, ils seront tous enlevés. Ils vont rencontrer Jésus dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est-à-dire que nous allons rester avec Jésus pendant 7 ans
ans. Et pendant les 7 ans de la persécution de l'Antéchrist, nous serons avec le Seigneur. Et après les 7 ans, Jésus va venir ici sur la terre avec l'Église, avec ceux qui sont montés avec lui. Nous allons rester avec lui, nous allons régner avec Jésus pendant 1000 ans. Si tu acceptes Jésus aujourd'hui, tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu seras parmi ceux qui vont rencontrer Jésus dans les airs et tu vas régner avec lui pendant 1000 ans. Mais si tu ne veux pas te repentir et que demain Jésus revient, ça dit que tu vas rester ici et tu vas souffrir pendant les 7 ans de l'Antéchrist. Voilà pourquoi dans la première partie, il faut te repentir, il faut accepter Jésus, il faut appeler sur son numéro et prendre la décision d'accepter Jésus pour être sur la liste de ceux qui vont monter pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ça va être extrêmement rapide. Tu peux me demander quelle est la vitesse. La réponse se trouve dans 1 Corinthiens 15, verset 52. Paul écrit en disant, en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. C'est-à-dire, il y aura la première trompette, la deuxième, la troisième, il y aura une dernière trompette. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. C'est-à-dire, ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils vont ressusciter incorruptibles et nous serons changés. C'est-à-dire, ceux qui seront vivants, ils ne vont pas ressusciter parce qu'ils seront déjà vivants, mais ils vont être changés. C'est-à-dire que si Jésus vient maintenant, nous qui sommes vivants, qui avons accepté Jésus, nous serons changés. Changés comment? C'est notre corps physique qui sera changé en corps incorruptible, en corps spirituel. Verset 50, il dit, si vous lisez dans 1 Corinthiens 15, verset 50, on dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. C'est très important de savoir que ton corps n'irait pas au ciel. C'est bien d'entretenir ton corps parce que c'est le temple de Dieu, mais ton corps n'ira pas au ciel. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu parce que quand Jésus viendra, nous serons changés et nous allons porter un autre corps incorruptible. C'est le corps que Jésus avait après sa résurrection. Vous vous souvenez que les disciples s'étaient enfermés, mais Jésus a traversé le mur. Il avait un autre corps incorruptible. Et quand nous serons changés, on aura un corps incorruptible, un corps comme celui des anges. Au verset 53, 1 Corinthiens 15, verset 53, il est dit que son corps corruptible, il faut que son corps corruptible revête l'incorruptibilité et que son corps mortel revête l'immortalité. Donc le jour de l'enlèvement, on va porter un autre corps incorruptible qui peut traverser le mur, qui est comme les anges, qui est pur et on va rester avec le Seigneur éternellement. Je te souhaite d'être avec le Seigneur éternellement. C'est tellement passionnant et on va continuer à en parler lundi de la semaine prochaine. Je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.